Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très ravis de vous retrouver sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Programme très chargé pour le président Henri Konan Bédié. Il a reçu tout d'abord l'association des femmes baoulées de Djigonefla, dénommée Suja, qui signifie pied d'éléphant en langue baoulée. Elles sont allées lui souhaiter les vœux de nouvel an et lui apporter leur soutien pour les batailles futures. Monsieur le Président, nous sommes à votre disposition pour impacter nos communes et sous-préfectures pour votre cause car nous voyons en vous un leader, un père sur qui nous pouvons nous appuyer pour la paix dans ce pays. Nous savons que cette année est pour nous et le PDCI RDA une année décisive. Tel est le message de l'association des femmes baoulées de Djigonefla dénommée Suija, qui signifie pied d'éléphant, reçu ce jeudi 6 février 2020 en audience par le président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié. Cette association qui regroupe plus de 600 femmes baoulées de la commune des sous-préfectures de Djigonefla et de Tonla est venue présenter les vœux de Nouvel An et apporter leur soutien au président Henri Konan Bédié. Se réjouissant de cette initiative, le président Henri Konan Bédié a formulé en retour des vœux de Nouvel An aux femmes de Djigonefla avant de les exhorter de se faire établir les pièces d'identité pour participer massivement au vote de 2020. À cette rencontre, le président Henri Konan Bédié était assisté de vice-président du PDCI RDA, Alphonse Djedjemadi, Bobi Assa, Nzi Eliane et de son conseiller chargé des affaires traditionnelles Ndri Okoli. À la fin de la rencontre, la porte-parole des femmes s'est exprimée au micro de PDCI TV. L'objet de notre visite, c'est pour dire au président que nous sommes de tout cœur avec lui, nous les femmes baoulées de Djigonefla là. On dormait, mais cette année, je pense que tous les Ivoiriens se sont levés et se sont réveillés pour le PDCI, surtout pour la Côte d'Ivoire, pour la paix. En tout cas, nous suivons toujours notre papa Bédié. Le vice-président du PDCI RDA, Alphonse Djedjemadi, accompagnait également une délégation des ressortissants baoulés de Saïwa pour saluer et apporter leur soutien au président Henri Konan Bédié. C'était ce jeudi 6 février 2020. Les élections présidentielles de 2020 approchent à grands pas. Les populations ne cessent de multiplier les visites chez le président Henri Konan Bédié, ce grand homme d'État, de paix, de dialogue, espoir de tout un peuple, pour lui apporter leur soutien et réconfort. C'est dans ce même ordre d'élan que le président Henri Konan Bédié a reçu ce jeudi 6 février 2020 une délégation des ressortissants baoulés des communes et sous-préfectures de Saïwa. Le président Bédié était assisté pour la circonstance des vice-présidents Alphonse Djedjemadi, Bobi Assa, Nzi Eliane et son conseiller chargé des affaires traditionnelles Ndri Okoli. Conduite par le vice-président Alphonse Djedjemadi, cette délégation est allée présenter les vœux du Nouvel An et réitérer leur disponibilité au PDCI RDA pour les batailles électorales à venir. Heureux de cette visite, le président Henri Konan Bédié a formulé en retour des vœux de Nouvel An à ses hôtes et les a invités à se faire établir les pièces d'identité pour garantir la victoire du PDCI RDA en 2020. Écoutons les propos du porte-parole à leur sortie d'audience. Il fallait qu'en cette nouvelle année, toutes ces délégations viennent pour dire bonjour, pour le saluer, pour lui d'abord accorder toute notre bénédiction que nous avions. Nous souhaitons tous les projets que nous avons pour lui, afin que cette année 2020, qui est une année électorale, bien sûr, comme vous le savez, puisse être une grande année, puisse être une année de joie, une année qui sera couronnée par la victoire du PDCI RDA aux élections présidentielles de 2020. S'il le faut, comme la convention c'est pour bientôt, et si le président lui-même est candidat, ça sera encore une grande fête pour nous, qu'il soit candidat et qu'il soit réélu en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. La grande famille Nzi de Dimbokro a été reçue en audience par le président Henri Konan Bédié ce jeudi 6 février 2020 aux environs de 17h. C'était l'occasion pour les Nzi de présenter leurs vœux de Nouvel An au président Henri Konan Bédié et lui réitérer leur soutien fraternel et militant. Leur nom se confond avec celui de Dimbokro. Famille fondatrice de cette localité, la grande famille Nzi a été reçue ce jeudi 6 février 2020 par le président Henri Konan Bédié en sa résidence de Cocody. Les Nzi sont venus comme chaque année souhaiter leurs vœux de Nouvel An au président Bédié et lui réaffirmer la fidélité de leur famille au PDCI RDA, parti dans lequel la famille Nzi a toujours milité. Le président Bédié, touché par cette marque d'affection, s'est dit honoré de cette traditionnelle visite de présentation des vœux qui s'inscrivait dans un cadre familial. Nzingesan Gabriel, membre de la grande famille Nzi et ex-maire PDCI RDA de Dimbokro, a livré ses sentiments au micro de PDCI TV. Nous sommes en fin d'année. Habituellement, nous avons la famille Nzi. Il va lui présenter ses vœux à Daoukro. Mais ça se trouve que
Cette année, il était à Abidjan, donc il était opportun que nous venions lui présenter les vœux de santé et surtout de courage parce que la situation que vit la Côte d'Ivoire est difficile. Il a besoin de soutien. Il sent que les gens sont derrière lui pour pouvoir accomplir son travail. Et mes aînés sont là, nous sommes vraiment soudés autour du président Bédié. Au niveau de Dimbokro, le PDCI est encore vivant. Le mouvement des Amazones du Faso a été reçu en audience le mercredi 5 février 2020 par le président Henri Konan Bédié. Ils sont allés présenter leur mouvement au président Bédié. Le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, a reçu en audience le mercredi 5 février 2020 à sa résidence de Cocody les Amazones du Faso de Côte d'Ivoire. Faso qui signifie en langue malinké le village de mon père. Il était assisté du général Gaston Ouassena Koné, coordonnateur des vice-présidents du PDCI RDA et de l'honorable Olivier Akoto. Après les échanges de nouvelles, Madame Koné Nochon, présidente du mouvement, a laissé la parole à la secrétaire générale pour présenter le mouvement des Amazones du Faso de Côte d'Ivoire au président Henri Konan Bédié. Après quoi, Madame Koné Nochon a exprimé au président du PDCI RDA son admiration et a rassuré le président Henri Konan Bédié que les Amazones du Faso de Côte d'Ivoire se tiennent à la disposition du PDCI RDA et entreprendront une tournée dans le Ouorodougou pour rétablir la vérité dans le cœur des populations. Nous aimons Henri Konan Bédié. Pourquoi? Le moment où le président Bédié était sur le trône, on mangeait. On arrivait à aller où on voulait. Nous réclamons purement et simplement le retour du PDCI RDA sur le trône au soir du 31 octobre 2020 au palais présidentiel. Les Amazones ont trouvé juste d'accompagner le président Bédié et son entourage. Le mouvement des Amazones du Faso de Côte d'Ivoire a informé le président du PDCI RDA du lancement de ses activités le 29 février 2020 au sein de la maison du PDCI RDA à Cocody. Le vice-président Gaston Ouassena Koné a remercié au nom du président Henri Konan Bédié les membres du mouvement pour avoir effectué le déplacement et les a encouragés dans leurs actions pour rétablir la vérité dans le Ouorodougou et partout en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire grand merci pour tous les propos que vous avez tenus et surtout pour votre engagement au niveau du PDCI, le parti créé par le président Félix Houphouët-Boigny, qui lui a transmis avant de rejoindre Dieu notre Père. Est-ce que vous pensez que la grande œuvre que le président Houphouët lui a remise, il peut accepter lui que ce PDCI là disparaisse? Alors il voudrait vous remercier, vous féliciter d'avoir pris cette initiative, de mener des actions en vue de renforcer le PDCI, surtout dans la région du Ouorodougou, où les gens ont raconté beaucoup d'histoires fausses d'ailleurs, à nos parents là-bas. Mais il espère et il le souhaite vivement que par votre action, le peuple du Ouorodougou et au-delà du Ouorodougou, le peuple de Côte d'Ivoire entier, eh bien, suivent le PDCI, qu'ils comprennent la vérité. Le président Henri Konan Bédié a clos la rencontre en prodiguant des conseils aux Amazones pour les élections à venir. Je veux parler des cartes d'identité. Nous avons demandé que ce soit gratuit. Donc il faut déjà que nos militants fassent tout pour se faire enrôler. J'ai dit que cette année, c'est l'année des sacrifices. Donc à faire, il faut que les Amazones les aident à avoir les cartes avec les cadres qui sont pas assez nombreux qui nous aident dans le Ouorodougou. Les enfants des feux Aka Angu ont été reçus en audience par le président Henri Konan Bédié le mercredi 5 février 2020. Rappelons que le doyen Aka Angu est décédé le 20 janvier dernier et était membre du comité des sages du PDCI RDA. Écoutons l'aîné des enfants Aka Angu à leur sortie d'audience.
nous avons demandé à rencontrer le président Henri Konan Bédié pour lui faire part de deux nouvelles. La première, c'est que comme nous n'avons pas eu l'occasion de le rencontrer depuis le début de l'année, nous souhaitions lui présenter tous nos vœux pour cette année 2020, ainsi qu'à son épouse, notre tanti. Et la seconde nouvelle que nous voulions lui porter, c'est malheureusement une triste nouvelle, c'est le décès de notre papa, M. Joseph Aka-Angui, qui est allé rejoindre son épouse, qui nous a quittés il y a un peu plus de 2 ans. Donc nous lui avons porté cette nouvelle, nous avons échangé à ce sujet et nous lui avons indiqué que dès que le programme des condoléances et des obsèques sera connu, nous le lui transmettrons. L'ex-maire du plateau, Noël Akossi Benjo, secrétaire exécutif à l'organisation et à la mobilisation du PDCI RDA, était porteur des messages de soutien au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé à La Haye le 6 février 2020. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA, avec ses alliés du CDRP, est heureux de se retrouver aujourd'hui ici à La Haye, aux côtés de EDES et du FPI. Notre mobilisation de ce jour a un unique objectif, un objectif fort: réclamer le retour du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Je suis porteur des chaleureuses salutations du président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président de la plateforme CDR. Son soutien au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé est total et sans ambiguïté. En ce moment pénible d'injustice qui leur est imposé. Soutien d'ailleurs qui a conduit le président Henri Konan Bédié auprès de son frère Laurent Gbagbo à Bruxelles le lundi 29 juillet 2010. Le PDCI RDA et ses alliés se sont réjouis de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé de toutes les charges retenues contre eux. Mais le combat n'est pas terminé. Il leur faut regagner la Côte d'Ivoire où tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes les attendent pour célébrer et sceller la réconciliation et la paix. On ne peut pas gagner le défi de la réconciliation tant que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé seront hors du pays. Sans eux, les clivages sont condamnés à toujours s'accentuer. Ce message doit être entendu par la CPI. Ce message doit retentir également au palais d'Abidjan. Pour la réconciliation vraie, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Pour la paix, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent rentrer en Côte d'Ivoire. C'est, nous le savons bien, la condition sans laquelle rien ne sera possible. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et puis le retour plus globalement de tous les exilés et la libération de tous les prisonniers politiques. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va mal. Le drame qui se joue dans notre pays et les germes d'une crise à venir sont palpables. Tous les ressorts d'un état de droit sont rompus. Les opposants politiques sont emprisonnés ou contraints à l'exil. La justice est aux ordres du pouvoir. Rien ne va au pays. Dans cet environnement aussi délétère que préoccupant, les partis politiques et les plateformes de l'opposition doivent poursuivre leurs efforts de rapprochement et de collaboration. Ils doivent constituer un modèle de cohésion et de résistance face aux dérives que nous subissons. Devant l'inflexibilité et le durcissement du pouvoir en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent se rassembler, œuvrer dans la solidarité et la cohésion pour mettre fin à ce régime. Nous croyons que le grand peuple de Côte d'Ivoire saura trouver en lui-même l'esprit de résistance qui lui ouvrira le chemin de sa propre libération et permettra l'instauration d'une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Et je voulais terminer comme Gandhi. La vraie démocratie ne viendra pas de la prise de pouvoir par quelques-uns, mais du pouvoir que tous auront de s'opposer au pouvoir de quelques-uns. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À bientôt.